Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez les amoureux, le monde, la reine d'épée, la force, le chariot et waouh, l'étoile. Bon, eh ben écoutez, vous êtes le premier signe que je fais pour cette quinzaine. Ça démarre très fort, 5 arcanes majeures sur 6. C'est pas rien. Alors là, on insiste vraiment, les cartes insistent sur l'aspect existentiel. On vous parle de vos profondeurs. On vous parle de... Alors, la seule indication que j'ai sur ce qui se passe pour vous dans la matière, c'est que vous avez envie de faire des plans. Vous êtes en train de regarder l'avenir, de faire des plans, de regarder devant. Après avoir peut-être, pour certaines d'entre vous, connu des revers, des épreuves, des séparations, avoir perdu votre boulot ou quitté votre boulot. La reine d'épée, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est justement celle qui a connu des revers, des échecs, des séparations, voulu, ça peut être, c'est pas forcément subi, ça peut être voulu aussi, mais disons que tout ce qu'elle a connu de compliqué, cette reine d'épée, ça lui a donné beaucoup de résilience, beaucoup de force, et puis la force d'ailleurs que vous retrouvez en force pour cette quinzaine, j'y viens après. Et ça lui a donné beaucoup de discernement aussi. Donc là, ça m'indique que pendant cette quinzaine, vous êtes vraiment en train de regarder, vous voyez cette longue vue, vous êtes en train de regarder l'avenir, vous êtes en train de regarder devant vous, et vous regardez devant vous avec toute l'expérience du passé que vous avez. Et là, on me montre, à travers ces arcanes majeures, qu'il y a vraiment, vous êtes sans doute à un carrefour, à un choix, puisque vous démarrez avec les amoureux. Les amoureux, alors, parlent d'amour, mais parlent d'indécision, parlent d'un choix à faire, parlent d'être dans un entre-deux. Donc, vous êtes probablement dans un entre-deux avec... si ce n'est pas véritablement un choix à faire entre option A et option B, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de positionnement. Et qu'il s'agit de vous positionner... alors par rapport à vous-même, de vous définir peut-être plus clairement, mais de vous positionner par rapport à l'environnement, de vous positionner par rapport à l'autre. Et quand je dis par rapport à l'autre, ça peut être une personne en particulier, ça peut être un cercle de personnes, et ça peut être les gens en général dans la vie de tous les jours, dans une espèce de schéma comportemental en fait. Les 5 arcanes majeures que vous avez, c'est quand même pas rien. Vous avez donc les amoureux, je vous en ai parlé, qui parlent de choix et aussi d'amour. Vous avez les 2 cartes qui parlent de réussite, le monde et le chariot. Alors certes, vous les avez dans des positions où ça, c'est ce que vous voulez, et ça, c'est le challenge de la quinzaine. Donc, vous avez beau avoir deux cartes qui vous parlent d'aboutissement, d'accomplissement, de réussite, de victoire, vous les avez dans des positions où c'est pas encore gagné. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Vous avez l'étoile en résultat qui parle de la réalisation des vœux, qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, qui vous parle de ressourcement, qui vous parle d'être pleinement vous-même, qui vous parle de foi, évidemment, de foi, de spiritualité, de connexion à vous-même, à vos guides, à l'univers.
Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Mais la notion de victoire, de réussite, d'accomplissement, ça représente quand même un challenge pour vous. Et c'est dans vos aspirations. Donc c'est pas encore présent. Vous êtes en train de le projeter sur l'avenir. Vous êtes en train de le chercher, de chercher cet aboutissement, de chercher cet accomplissement. Pour certains, ce que vous cherchez, c'est de la nouveauté à travers du voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage au sens premier du terme? Vous voulez voyager, vous voulez partir en vacances, vous voulez changer de pays? Est-ce que c'est à travers un déménagement? Est-ce que c'est à travers une mutation? Mais c'est géographique, c'est physique. Pour d'autres, c'est un voyage, mais c'est un voyage intérieur. Vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, de nouvelles passions, de nouvelles rencontres, de faire des projets d'avenir qui vous sortent aussi du connu, du vécu. Regardez comme elle prend de la hauteur, cette reine d'épée. Elle est sur une espèce de montgolfière qui représente aussi, là je vais y arriver, comme un immeuble en fait, comme un immeuble qui sert de nichoir à oiseaux aussi, mais il y a quelque chose qui est construit en dur. Et en même temps, c'est dans la légèreté. Donc vous êtes en train de vous appuyer sur tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Quand je dis tout ce que vous avez construit, c'est y compris avoir construit de la force, de la confiance, à travers des épreuves de vie, à travers des séparations, à travers des échecs, à travers l'échec, c'est pas pour dire je vaux rien, j'ai rien compris, etc. L'échec, c'est justement une occasion de grandir, c'est une occasion d'apprendre. C'est pas péjoratif, l'échec. On est tous marqués par les stylos rouges de l'école qui, quand on voit du rouge avec une, entre guillemets, une mauvaise note, entre guillemets, le mauvais, voilà, on a associé ça au fait d'échouer, que c'est pas bien, etc. Mais si on regarde les choses différemment, avec une lorgnette différente, et qu'on prend de la hauteur, c'est simplement une occasion de voir les choses différemment, d'apprendre autre chose, de faire autrement. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là. Beaucoup de discernement, de la prise de responsabilité, de la prise de hauteur. Vous voulez vraiment voir clair, voir loin. Et voilà ce que vous voulez réellement, ça c'est votre état d'esprit, donc vous êtes déjà dedans, dans cette prise de responsabilité, dans ce discernement, dans cette attitude de prendre de la hauteur et de faire des projets en ayant une vue d'ensemble. Et ce que vous voulez, c'est réussir. Vous voulez vous accomplir avec le monde. Et vous voulez peut-être, le monde et le chariot, ce sont deux cartes qui peuvent parler, je vous le disais, de mouvement, de déménagement, de mutation, etc. Alors vous voulez, pour certains, un voyage réel, pour d'autres, un voyage symbolique, mais vous voulez prendre pleinement votre place dans votre propre monde et par rapport au monde environnement, symboliquement dans l'univers. Alors vous voulez remplir votre mission de vie, vous voulez prendre votre place par rapport aux autres, la notion d'être avec l'autre est ici représentée dans ces deux cartes. Et on a deux cartes où on est en mode câlin avec l'autre. Et vous l'avez d'ailleurs en force. Donc le côté harmonie, harmonie avec vous-même, avec des parts de vous. Vous voulez vous sentir pleinement à votre place dans votre propre monde et vous épanouir pleinement dans votre propre monde. Ça, c'est l'harmonie à vous-même. Vous voulez prendre votre place parmi les autres mondes, ceux des autres. Vous voulez être en harmonie avec votre environnement. Alors, il ne s'agit pas d'être en harmonie avec tout le monde, mais quoique dans le cœur, au niveau spirituel, ce qui nous est demandé, c'est justement de nous connecter à cette fraternité, qu'on est tous frères et sœurs. Je parle d'humanité, mais je parle même au-delà. Tous les
Alors après, chacun ses croyances, mais ceux qui savent, ceux qui sentent, ceux qui croient qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, c'est de savoir on est tous frères et sœurs sur cette terre, mais on a des frères et sœurs dans les étoiles aussi. Et il y a cette fraternité de cœur qu'on peut viser en prenant de la hauteur. Donc, pour en revenir simplement à du relationnel humain, vous avez quand même en force le fait d'apprivoiser, d'apprivoiser des parts de vous pour viser cette réussite, cette harmonie, cet accomplissement, d'avoir peut-être aussi dans votre entourage une ou plusieurs personnes sur qui vous pouvez compter, qui vous amènent justement de la force, du réconfort. Et puis la force au sens premier du terme, en force, mais vous avez de la force, cette résilience, cette capacité à trancher, à décider. Pour ceux qui ont un choix à faire, la reine d'épée, elle est capable de trancher, de prendre une décision, d'annoncer la couleur. Et puis quand il s'agit d'annoncer la couleur, elle ne va pas tergiverser pendant 3 heures. Elle va parler juste, elle va parler vrai, elle va employer peu de mots, elle va dire c'est comme ça, tac, 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 et voilà, les choses sont posées. Donc, en force, vous avez cette force, et on vous invite à vous appuyer sur vos propres ressources, on vous invite à rester déterminé sur ce que vous voulez, et on vous invite également à profiter du soutien qui peut vous être offert. Ça peut être vous également qui offrez du soutien à votre environnement. C'est un échange. Okay. La carte de la force vous parle également de communication, donc on vous invite à communiquer avec confiance, là encore avec force, avec détermination. J'ai une notion de force tranquille quand on regarde cette image. Il y a vraiment une notion de force tranquille. Et puis il y a quelque chose de très félin. Alors évidemment, on a ce lion ici, mais la jeune fille a un museau avec des petites moustaches de félin et des oreilles de félin. Donc il y a quelque chose de très... soyez comme un félin, c'est-à-dire souple, indépendant, avec un côté... à la fois un côté câlin et doux et en même temps un côté vif, chasseur, qui a cette capacité à s'adapter et en même temps à rester très focus. Le chat, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs et il est capable d'être assez malin pour arriver à ses fins. Alors après, hein, les chats, les félins, les animaux, tous les animaux, c'est comme les humains, ils ont tous, chacun a son identité avec son caractère propre. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, d'être félin, d'être dans la souplesse. Ce qui va vous challenger, le chariot. Alors pour certains, ceux qui veulent justement bouger, voyager, déménager, etc., visiblement ça se fait pas pendant cette quinzaine. Ou alors c'est lent, vous voyez cet escargot, ça va plus lentement que ce que vous espérez, d'où en force le fait de rester déterminé et de ne pas lâcher l'affaire. Parce que ça peut prendre plus de temps que prévu. Pour d'autres, c'est pas que ça prend du temps, c'est peut-être justement le fait de vous lancer, mais d'y aller mollo, de pas non plus vouloir aller trop vite, et c'est peut-être un challenge pour vous de ralentir la cadence. Pour d'autres encore, c'est le fait de se mettre en marche. Même si c'est qu'un seul petit pas, même si c'est se mettre en marche lentement, mais se mettre en marche. Et c'est pas facile pour vous parce que vous hésitez. Vous hésitez à partir, vous hésitez à quitter, vous hésitez au contraire à vous lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai parlé de partir, j'ai parlé de nouveauté.
le monde auquel vous aspirez est quand même une fin de cycle. Donc, pour aller vers de la nouveauté, il faut aussi boucler quelque chose. Alors, ça ne veut pas forcément dire jeter le bébé avec l'eau du bain et puis tout quitter. Mais il y a un cycle de quoi? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc, n'hésitez pas à commenter. Mais il y a quelque chose là à mener à terme pour après faire des projets et passer à autre chose. Alors vous êtes peut-être en train de prendre de la hauteur justement pour arriver à cet aboutissement et vous n'en êtes pas encore à planifier l'après, mais il y a cette notion d'aller au bout de quelque chose et d'aller au bout de quelque chose victorieux en fait. Alors ça peut être dans la matière, ça peut être dans le ressenti. Les arcanes majeures, vous avez pratiquement que ça dans votre tirage. Les arcanes majeures, je vous disais, vous parlent du côté existentiel, du côté profond. Donc ça vous parle de vos profondeurs, ça peut vous parler de vos attitudes, de vos comportements, de vos ressentis. Donc vous avez envie d'aller peut-être au bout de vous-même, de vous mettre en marche pour une confiance renouvelée, une force renouvelée. Peut-être que vous avez des forces à retrouver pour aller de l'avant dans un domaine de votre vie. Je parle de force à retrouver parce qu'avec l'étoile en résultat, ça peut me parler de repos, de ressourcement, de guérison. Peut-être que certains d'entre vous étiez fatigués. Cette étoile en résultat, c'est quand même une très jolie carte qui vous parle de foi, qui vous parle de confiance, de vœux exaucés, je vous l'ai dit tout à l'heure, de guérison encore une fois, de vous retrouver pleinement, Là, ça va dans le bon sens. Hein. Vous aspirez au monde, donc la carte 21, vous terminez avec la carte 17, donc on vous dit, bah non, t'es pas encore arrivé dans cette quinzaine. Mais enfin, t'en es pas loin. De 17 à 21, il reste plus beaucoup d'étapes. Donc persévérez, croyez en vous, croyez en vos rêves, reposez-vous si vous sentez que vous en avez besoin, branchez-vous sur vos aspirations profondes. Regardez comme elle a des ailes qui sont fines, installez de la légèreté, déployez vos ailes. Là encore, on a cette notion de prendre de la hauteur, donc continuez, vous êtes déjà dedans, continuez à vous élever. Ça peut que vous faire du bien. Et puis là, on s'élève aussi pour avoir une vue plus dégagée. Là, c'est sombre en bas. Et elle aussi, elle est en hauteur. Et là, c'est plus éclairé. Là, on imagine qu'avec ces grands arbres, si elle était restée dans les arbres, évidemment, elle était dans la forêt, il n'y avait pas de visibilité. En allant au-dessus, on a de la visibilité. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le brouillard, je parlais de visibilité. Le brouillard vous parle d'errance. On vous dit tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Ça, c'est les amoureux. Je vous disais, on est dans l'indécision. On a peut-être un choix à faire. On est dans une forme d'incertitude. On ne sait pas trop, dans un entre-deux. Donc, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Vous êtes en train de les chercher, les points de repère. Avance prudemment. Ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur, l'étoile, et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc, continuez les poissons, vous êtes vraiment sur la bonne route et ne vous arrêtez pas au fait qu'il y a un peu de brouillard et que les choses sont un peu floues pour vous. Ça va se décanter et s'éclaircir. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.